Alors bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 26 de l'Europe ça rock, parce que l'Europe pour les nuls, je vais le terminer et lancer de nouveaux projets. Et cette vidéo sera consacrée au Fonds européen. Alors le Fonds européen c'est un thème très très large, je le sais bien, et je sais que je ne vais pas pouvoir tout traiter dans cette vidéo, qui en plus va être plutôt courte sur un tel thème. Je sais que voilà, il y aura des choses qui vont être oubliées, mais cependant, on va essayer de retenir l'essentiel. Qu'est-ce que les fonds européens? Alors, les fonds européens, évidemment, c'est un sujet assez obscur pour le citoyen et le grand public, mais terriblement important dans le fonctionnement et la compréhension de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une institution, enfin un organe, enfin quelque chose, parce qu'on a du mal à la définir. Généralement, qu'on dit qu'il est au-dessus des États. Au-dessus des États, car les États ont bien voulu accepter de déléguer certaines compétences dans certains domaines. De ce fait, certains États, même pas certains, tous les États donnent de l'argent à l'Union européenne, prélevé notamment sur le contribuable français, donc c'est pour ça que c'est important de connaître les fonds européens, à l'Union européenne qu'elle redistribue derrière. Je donne et je reçois. Alors c'est pour ça que dans de nombreux États, parfois ça râle, notamment au Royaume-Uni, dont il y a quelques années, quand Margaret Thatcher a dit « I want my money back », elle n'était pas contente car elle donnait à l'Union européenne, et l'Union européenne ne lui redonnait pas autant. Mais il faut savoir que dans certains pays tels que la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, même l'Espagne ou l'Irlande, c'est des pays qui ont beaucoup reçu de la part de l'Union européenne. Donc l'Union européenne est quand même basée sur un principe de solidarité entre les États. Nous ne rentrerons pas dans les détails de savoir si nous devons continuer ainsi ou pas, mais c'est un fait. Donc les fonds européens s'inscrivent dans cette logique. En France, nous avons l'Europe s'engage en France, qui est une sorte de logo charte graphique qui a été adopté dans la période 2007-2013. Il faut savoir que maintenant, ce sont les régions qui ont la plupart la gestion de ces fonds européens. Ces fonds européens qui sont au nombre de 4, FSE, FEADER, FEDER et FEAMP. On va faire simple. Le FEDER, qui est un peu le fonds peut-être le plus connu, développé, créé en 1975, le Fonds européen de développement régional qui permet notamment le développement d'infrastructures, d'innovation, le FEAMP qui est le Fonds européen pour les affaires maritimes, le FSE qui est le Fonds social européen, vous allez noter la terrible faute sur le mot social, je ne sais même pas accorder fonds et social, et FEADER qui est le Fonds européen pour le développement agricole qui auparavant s'appelait FEOGAP, si certains vous connaissez le FEOGAP, ça peut arriver. Donc ces 4 fonds, ce sont des fonds européens structurels et d'investissement. Alors, pour les puristes, les fonds européens structurels et d'investissement, fonds européens, FESI, ce sont ces 4 fonds, FEDER, FSE, FEADER, FEAMP. Ensuite, si nous retenons que les fonds structurels, on n'a que le FEDER et le FSE. Mais FEDER, FSE, FEADER et FEAMP, ça rentre dans la rubrique FESI, fonds européens structurels et d'investissement. Ça a l'air un peu complexe, mais ce n'est pas le principal. Donc, j'ai loupé, zappé une image. Horizon 2020, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies européennes. Il y avait la stratégie 2007-2013, notamment avec l'Europe s'engage en France. En 2014-2020, on a quelques changements, car on a une stratégie européenne. C'est-à-dire qu'avec ces fonds européens, on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire politique de cohésion, politique de développement rural et politique de pêche. C'est-à-dire que cet argent, ces fonds, ils vont devoir permettre de financer des projets précis. Voilà. C'est-à-dire que le FSE, le FEDER, le FEADER et le FEAMP, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Alors avant, c'est très large de dire avant pour être plus concret, avant la période 2014-2020, c'était l'État qui gérait principalement ces fonds. Maintenant, c'est les régions. C'est-à-dire que les régions, les collectivités territoriales, à travers la région, qui va gérer le FEDER, le FEADER et le FEAMP. Et le FSE sera toujours partagé à moitié entre l'État et la région. Donc, la région va devoir distribuer l'argent de l'Union européenne, les fonds européens de l'Union européenne, dans des stratégies bien définies. C'est important de le souligner, de le savoir. Donc, des actes d'intervention, croissance durable, l'Europe dans le monde, la sécurité et la citoyenneté. Donc, par exemple, tac. On pourra très bien avoir une entreprise qui fait du biogaz,
financés par l'Union européenne. Ça rentre tout à fait dans l'intervention de l'Union européenne. On pourra très bien avoir des pôles intermodaux de gare dans la transition des transports, des modes durables de transport, financés par l'Union européenne. On pourra très bien avoir une valorisation de produits régionaux financés par l'Union européenne. Mais on ne pourra pas avoir, par exemple, un type d'éducation financé par l'Union européenne. Il faut bien savoir que l'Union européenne accepte de donner de l'argent à l'État, qu'ensuite la région, maintenant principalement, va devoir bien organiser pour redistribuer aux porteurs de projets, mais pour soutenir des projets précis. Donc, ensuite, on a une répartition par région. Si je vous expliquais que par rapport au pays, certains vont recevoir plus que d'autres, dans la région, c'est pareil. Un PIB par habitant élevé, c'est moins d'argent européen. Donc l'Île-de-France aura moins d'argent européen, mais le Limousin en aura beaucoup. Il faut savoir aussi que quand il y aura la fusion des régions au 1er janvier 2016, ça va être un peu plus compliqué pour bien se cadrer pour la redistribution. Et on a aussi les initiatives locales, c'est-à-dire que l'Union européenne verse aussi de l'argent pour que les collectivités territoriales, en l'occurrence ici l'Aquitaine, organisent aussi, communiquent sur ces fonds européens. C'est important que les gens sachent aussi que l'Europe finance des projets. Si l'impôt du citoyen européen va un petit peu à l'Europe, il faut bien savoir ce qu'il y a en effet. Donc, c'est pour ça qu'il y a des initiatives qui sont créées comme le jeu de l'Europe en Aquitaine, qui est un peu aussi plus ouvert au public de manière large. Mais la communication est un aspect qui rentre aussi. Donc, cette vidéo était courte, mais d'ailleurs, j'ai zappé, j'ai enlevé ma présentation, je le remets. Cette vidéo était courte, certes, mais il y a eu beaucoup de données. Très peu de chiffres, vous avez vu. À part, si vous voulez vraiment savoir qu'il y a 960 milliards d'euros pour l'Union européenne et que dans la France, ça va être 27 milliards. Oui, 25 milliards. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a pu vous intéresser. Merci.